gloire à Dieu. Amen. Mes premiers mots, je les adresse au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et je remercie l'Église parce que nous étions en train de lire, mon frère était en train de lire le chapitre 4. Je voudrais attirer votre attention sur le verset 2 et 3 et vous dit s'entiche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Gloire au Seigneur. J'ai ressenti ce sentiment. Et toi aussi, fidèle collègue, je voudrais dire merci à chacun de vous, frères. Amen. Très sincèrement, que Dieu te bénisse, mon frère Quira, Job, Amen. chacun de vous, que le Seigneur vous bénisse. Mon frère Ephraim, j'ai vu tes mains. Oui, tu n'as pas ramassé mes vomis. Tu as ramassé la gloire de Dieu. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider. Elles qui ont combattu pour l'Évangile avec moi et avec Clément, mes autres compagnons d'œuvre. Puisse ce mot compagnon devenir une réalité au milieu de nous. Amen. Vos noms sont dans le livre de vie. Amen. Alors lisons tous ensemble le verset 4. Réjouissons-nous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissons-nous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Amen. Que Dieu te bénisse, mon frère. Nous allons travailler avec mon frère Tchunza comme d'habitude. J'ai besoin de ton soutien, mon frère. Il est déjà 8 heures, mais nous allons quand même relire juste un verset de Philémon avant de faire le bon. Frère Branham avait l'habitude de dire... Frère Branham avait l'habitude de dire que l'Ancien Testament était le miroir, le reflet du Nouveau Testament. Que Dieu bénisse mon frère Ephraim Tchunza, je ne sais plus, un d'eux ici à la chaire nous parlait de la parole prophétique. Et nous montrer comment ce qui était annoncé dans l'Ancien Testament était devenu une réalité dans le Nouveau Testament. En fait, l'Ancien Testament est le miroir. Et comme je crois que c'est mon frère Bovy qui l'a dit tantôt, l'Église à la fin doit être à tout point de vue comparable à l'Église du commencement. Nous savons, et c'est presque devenu un axiome pour nous, la dernière prédication sera
semblable à tout point de vue à la prédication de Pierre au commencement. Mais vous savez quoi? Si la prédication de Pierre, la première, Frère Kouira, elle a apporté 3000 âmes à Jésus. La première prédication, c'est de Pierre. Résultat, 3000 âmes. Si nous croyons ce qui est écrit, si nous croyons la parole prophétique, la dernière prédication, celle de ce soir, elle doit en produire 6000. Amen. Le croyez-vous? Qui sont ceux qui ont la foi biblique? Est-ce que vous pouvez croire que le résultat de ce soir, le résultat doit être le double? Conditionnons-nous. Conditionnons-nous. Et le reste appartient au Seigneur. Ce n'est pas à nous de réfléchir quand est-ce que la pluie va tomber. Ce n'est pas à nous de calculer en disant je m'assieds comme ça pour que la pluie commence à m'attendre. Non. Conditionnons-nous. Mon frère, tu as pris ton micro. Nous allons lire aujourd'hui un texte. Le Seigneur m'a inspiré parce que Jésus est fils de Dieu. Jésus est fils d'Abraham. Jésus est fils de l'homme. Mais Jésus est également fils de David. David, un homme selon le cœur de Dieu. Mais où est le Kodimela? David, frère, sœur, je sais que mon frère Nico a donné à son fils le nom de David. Mais s'il vous plaît, David, c'est provoquer le ciel. Je vous invite, nous allons survoler, parcourir très rapidement une partie de l'histoire de David. Et aujourd'hui, nous allons apprécier Christ en David. Amen. Je vous invite à ouvrir vos Bibles. Je le crois, le résultat doit être la double portion. Parce que l'ennemi s'agite, il doit recevoir en retour un bon pamphlet. 2 Samuel, 2 Samuel, je dis que nous allions survoler. Mon frère, veux-tu prendre 2 Samuel et tu nous lis au chapitre... Lis directement au chapitre 17. 17. Non, on va commencer par 2 Samuel 16. 16, s'il te plaît, autrement. « 2 Samuel 16, verset 13. 2 Samuel 16, verset 13. David et ses gens continuèrent leur chemin. Et Shimei marchait sur le flanc de la montagne près de David. Et en marchant, il maudissait, il jetait des pierres contre lui, il faisait voler la poussière. 14, pardon. Pardon 14. Oui, le verset 14. Le roi et tout le peuple qui était avec lui arrivèrent à Jéphim, et là,
ils se reposèrent. Amen. Je voulais lire ce verset au début pour vous montrer David déjà dans une condition humaine. Prenons-le comme un devoir. Allez lire à la maison, allons lire à la maison déjà le chapitre 14, le chapitre 13. Je résume simplement en disant, David a connu le haut de la gloire, il a connu des exploits, mais il a aussi connu les pires moments de la vie qu'aucun homme parmi nous ne peut rencontrer. Et ici, je voulais aborder une phase, une petite phase. Pouvez-vous imaginer, Elisabeth, tu vas ressentir cela avec tes entrailles. Pouvez-vous imaginer, vous avez vos enfants, ils s'entretuent entre eux. David a eu Amnon comme fils. Il a eu, c'est lui, c'est son fils. Et puis il a un autre fils. Et son fils, lisons, mon frère, vas-y. Tu peux lire déjà le verset 15. Absalom et tout le peuple, les hommes d'Israël, étaient entrés dans Jérusalem. Et Achitophel était avec Absalom. Puisque mon frère a déjà lu le verset 13. Je vous mets de l'eau à la bouche. Aujourd'hui, nous allons parler d'Absalom. Absalom a tué son frère. Absalom ne s'est pas contenté de tuer seulement son frère. Absalom, fils de David, l'a chassé du trône. Je ne sais pas si vous comprenez, mon frère, ma soeur. Il vaut mieux avoir un ennemi. Frère Gilbert n'est pas parmi nous, il est là. Les militaires savent que avoir un ennemi, comme l'Ukraine avec la Russie, on peut mettre une ligne de front, on peut commencer la bataille. Mais quand tu as ton ennemi dans tes rangs, et ton ennemi n'est pas le voisin, un peu comme Frère Branham avait l'habitude de dire, mon ennemi, ce n'est pas Frère Neville. Mais dans ton sein, c'est-à-dire toi-même. C'est pour cela que j'appelle ça, avec mon frère Joseph, du corps à corps. Tu vas le frapper où? Il est là. Et David, c'était ses entrailles. Ses propres entrailles qui le faisaient fuir. Et la partie que mon frère a lue, Shimei s'est mis à ridiculiser le roi fouillard. Et David, donc maintenant tu commences à fouiller ton propre fils. Mais ce n'est pas tout. Vas-y mon frère, on continue pour faire court. Verset 16. Nous sommes... Non, allons déjà. Puisqu'on l'a, le cher Absalom, je vous fais un break. Ça, vous allez découvrir vous-même pourquoi Absalom fouillait David. Maintenant, nous sommes au chapitre 17. Parce que mon propos de ce soir, c'est retrouver les sentiments de Christ dans David. Alors,
Le Seigneur le permet comme ça. Lisons directement chapitre 17, mon frère. 17, oui, s'il te plaît. 17 est là. David a organisé la riposte pour contrer Absalom, mais je fais très court. Tu vas lire directement le verset 24, mon frère. 17, verset 24. David arriva à Mahanaïm, Mahanaïm, oui. Et Absalom passa le Jourdain, lui et tous les hommes d'Israël avec lui. Absalom mit Amasa à la tête de l'armée en remplacement de Joab. Amasa était fils d'un homme appelé Jitra, israélite, qui était allé vers Abigail, fille de Nachash, et sœur de Tserouja, mère de Joab. Tu peux lire directement le chapitre 18, frère. Chapitre 18. Oui, s'il te plaît. À partir du premier verset. Oui. Je vois le temps qui file. On n'aura pas touché le noyau. Chapitre 18, 2 Samuel chapitre 18. David passa en revue le peuple qui était avec lui, et il établit sur eux les chefs des milliers et les chefs des centaines. Il plaça le tiers du peuple sous le commandement de Joab, le tiers sous celui d'Abishai, fils de Tserouja, frère de Joab, et le tiers sous celui d'Itaï de Gath. Et le roi dit au peuple, « Moi aussi, je vais sortir avec vous. » Mais le peuple dit, « Tu ne sortiras point, car si nous prenons la fuite, ce n'est pas sur nous que l'attention se portera, et quand la moitié d'entre nous succomberait, on ne ferait pas attention. Mais toi, tu es comme 10 000 de nous, et maintenant il vaut mieux que la ville, de la ville, tu puisses venir à notre secours. » Le roi leur répondit, « Je ferai ce qui vous plaît, ce qui vous paraît bon. » Et le roi s'étint à côté de la porte, pendant que tout le peuple sortait par centaines et par milliers. Le roi donna cet ordre à Joab. Ici, je voudrais que nous fassions l'école du dimanche. Nous allons tous lire à haute voix l'ordre que le roi a donné à Joab, à Abishai et à Itaï. Lisons tous ensemble. Pour l'amour de moi, doucement avec le jeune Absalom. Encore une fois. Pour l'amour de moi, doucement avec le jeune Absalom. Voici le titre de ma prédication ce soir. Je ne donne jamais de titre, mais cette fois-ci, retenez, doucement avec le jeune Absalom. Je répète, doucement avec le jeune Absalom. Mais Absalom, là, a fait fuir David. Absalom, là, a tué son frère. David, quand il envoie aller attraper Absalom, il dit, Motis, doucement. Doucement avec le jeune Absalom. Encore une fois, tous ensemble, doucement avec le jeune Absalom. Vas-y, mon frère, le temps file. Et tout le peuple... Non, nous passons directement au verset 9. Verset 9. Absalom
se trouvant en présence des gens de David. Il était monté sur un mulet. Le mulet pénétra sous les branches entrelacées d'un grand térébinthe. Et la tête d'Absalom fut prise dans le térébinthe. Il demeura suspendu entre le ciel et la terre, et le mulet qui était sous lui passa outre. Un homme ayant vu cela vint dire à Joab, « Voici, j'ai vu Absalom suspendu à un térébinthe. » Et Joab dit à l'homme qui lui apporta cette nouvelle, « Tu l'as vu? Pourquoi donc ne l'as-tu pas abattu sur place? Je t'aurais donné 10 cycles d'argent et une ceinture. » Mais cet homme dit à Joab, « Quand je pèserai dans ma main 1000 cycles d'argent, je ne mettrai pas la main sur le fils du roi. Car nous avons entendu cet ordre que le roi t'a donné à toi, à Abishai, à Itaï. Prenez garde chacun au jeune Absalom. » Nous sautons, je fais des blancs pour que chacun aille lire chez lui à la maison, verset 29, mon frère. Verset 29. Le roi dit, « Le jeune Absalom est-il en bonne santé? » Achimat répondit, « J'ai aperçu un grand tumulte au moment où Joab envoya les serviteurs du roi, et moi, ton serviteur. » Non, attends. Oui. J'ai aperçu un grand tumulte au moment où Joab envoya le serviteur du roi, et moi, ton serviteur. Mais je ne sais ce que c'était. Je t'arrête une minute. En fait, voici les gens qui viennent maintenant pour apporter à David, au roi, lui rapporter la mauvaise nouvelle, soi-disant. Alors le premier arrive, et c'est ce que nous venons de lire. Passe mon frère, nous sommes déjà au verset... 30. Non, 29 s'il te plaît. On répond le 29. Oui. Verset 29. Le roi dit, « Le jeune Absalom est-il en bonne santé? » Achimat répondit, « J'ai aperçu un grand tumulte au moment où Joab envoya les serviteurs du roi et moi ton serviteur. Mais je ne sais ce que c'était. » Il a maquillé la mauvaise nouvelle. Il n'a pas voulu le lui donner lui-même. Nous sautons, je suis déjà au verset 32 directement, mon frère. C'est le deuxième messager qui vient pour apporter la nouvelle. Le roi dit à Coushi, « Le jeune Absalom est-il en bonne santé? » Coushi répondit, « Qu'il soit comme ce jeune homme, les ennemis du roi, mon serviteur, et tous ceux qui s'élèvent contre toi pour te faire du mal. » Alors le roi, saisi d'émotion, monta dans la chambre au-dessus de la porte et pleura. Il disait en marchant, lisons tous ensemble, il disait en marchant, « Mon fils Absalom, mon fils Absalom, que ne suis-je mort à ta place? Absalom, mon fils, Alléluia. » Ne voyez-vous pas, rien que à la lecture de cette parole, que David était le miroir de Christ. Déjà, il montait en pleurant. Ça ne vous rappelle pas une scène? Et il montait en pleurant pour un coupable. J'insiste, pour un coupable. Non seulement Absalom n'était pas un fils respectueux, mais Absalom avait fait des choses en droit humain. Il y a des juristes dans la salle.
l'homicide, c'est déjà parmi les faits les plus graves. Mais alors, homicide sur ton frère. Absalom n'a pas tué un ennemi quelconque. Absalom a tué son frère. Mais regardons tous la réaction de David. En fait, le Saint-Esprit nous a déjà montré que ce n'est pas David. Ces paroles-là ne pouvaient pas venir de David. Un homme normal, non. C'était Christ en David. Alors mon frère, tu vas nous lire le chapitre 19 parce que il monte en pleurant, il entre. L'institution royale, le roi comme le président, est une institution, est l'institution suprême. Mais si le roi pleure, c'est-à-dire la nation tout entière pleure, est-ce que vous me comprenez? Alors, écoutons un peu ce que les conseillers vont lui dire au chapitre 19. Là, je ne t'interromps pas, mon frère, de verset 1 au verset 6. Le 6, nous allons le lire ensemble. On vint dire à Joab, voici, le roi pleure et se lamente à cause d'Absalom. Et la victoire ce jour-là fut changée en deuil pour le peuple, car en ce jour, le peuple entendait dire, le roi est affligé à cause de son fils. Ce même jour, le peuple rentra dans la ville à la dérobée, comme l'auraient fait des gens honteux d'avoir pris la fuite dans le combat. Le roi s'était couvert le visage et il criait à haute voix, « Mon fils, Absalom, Absalom, mon fils. » Joab entra dans la chambre où était le roi et dit, « Tu couvres aujourd'hui de confusion la face de tous tes serviteurs qui ont aujourd'hui sauvé ta vie, celle de tes fils et de tes filles, celle de tes femmes et de tes concubines. » Alors lisons tous ensemble le verset 6, s'il vous plaît. « Tu aimes ceux qui te haïssent et tu hais ceux qui t'aiment, car tu montres aujourd'hui qu'il n'y a pour toi ni chef, ni serviteur, et je vois maintenant que si Absalom vivait, et que nous soyons tous morts en ce jour, cela serait agréable à tes yeux. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse, mon frère. Merci. Gloire au Seigneur. Amen. Le roi David a surpris même le gouvernement au point que, vous voyez, on lui a envoyé une ambassade pour dire « Sors de la chambre. Si tu restes dans cet état-là, l'état est terminé. Le royaume est fichu. » Mais ce qui m'intéresse, c'est cette petite phrase. Tu aimes ceux qui te haïssent. Venez avec moi dans Matthieu, au chapitre 5. Matthieu au chapitre 5, et nous sommes au verset, s'il te plaît, frère, verset 44. Matthieu 5, 44. 43 déjà, oui, tu peux commencer. Matthieu 5, 43. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi.
Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Continue. Verset 45, vas-y. Verset 45. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Amen. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. 46. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Et maintenant, nous allons nous y mettre. Parce que nous n'avons pas à leur dire de faire et nous ne sommes pas concernés. S'il vous plaît, reprenons tous. Soyons donc parfaits comme notre Père Céleste est parfait. Amen. Amen. Aimez son ennemi. Aimez. Aimez celui qui te fait du mal ou qui te manifeste moins d'intérêt. En fait, tu es presque à ses yeux comme si tu n'existais pas. L'aimer, c'est être chrétien. L'aimer, c'est le gagner à Christ. Si nous nous engageons dans une guerre, il faut qu'il y ait un gagnant. Et notre guerre à nous, nous l'avons dit tout à l'heure, mon frère Bovic l'a même dit au début, j'ai cette citation, je crois que je vais vous la lire. Ce n'est pas seulement frère Branham qui l'a dit, c'est frère Franck qui nous l'a dit. Lettre circulaire 24, mais page 7. Tout le monde devient à partir de là jusque-là, s'il te plaît. Nous comprenons pourquoi l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 13 et dans d'autres passages de l'Écriture, de même que Jean, et d'une manière toute particulière, exalté l'amour divin. L'amour divin ne périt jamais. L'amour humain, lui, dépend des circonstances et il passe. Cependant, l'amour de Dieu est éternel. Et selon Romains 5,5, il est versé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Il supporte et endure tout. Il ne cesse pas d'exister si quelqu'un a une autre connaissance que nous, ou s'il ne voit pas certaines choses comme nous les voyons. L'amour de Dieu révèle la nature de Jésus. Amen. Dans la vie de ceux qui sont devenus croyants. L'amour est libre de la jalousie. Amen. Cela ne peut être dit de l'amour humain. Et 1 Jean 3, 11 à 12 nous met en garde de la manière de faire de Caïn, lequel était motivé par la jalousie et devint le premier meurtrier. Une excellente parole de frère Branham dit ceci. Il n'est pas nécessaire de planter un couteau dans le dos d'une personne pour le tuer. Vous pouvez détruire sa réputation simplement et tuer son influence par une parole. Si vous parlez contre votre pasteur, si vous dites quelque chose de mauvais sur lui, il serait préférable que vous l'ayez tout de suite tué d'un coup de feu.
Tu as dit jusqu'ici. Non, vas-y, continue. Ok. Nous pouvons tous passer un test sur nous-mêmes pour constater sous quelle influence. Passons-le maintenant. N'écoutons pas pour demain. Maintenant, nous sommes réunis. Sous quelle influence sommes-nous? Maintenant, là, pendant que nous écoutons, nous venons d'entendre David avec son fils. Et sous quelle influence sommes-nous nous-mêmes? Vas-y, mon frère. Oui. Nous pouvons tous passer un test sur nous-mêmes pour constater sous quelle influence nous nous trouvons. Agissons-nous réellement selon le commandement ci-dessus dans l'amour de Dieu? Voici une citation de Frère Branham qui peut nous aider à nous éprouver nous-mêmes. Si vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un, je donne l'exemple. Tu vas continuer, mon frère. Mon frère José et moi, nous sommes prédicateurs. Nous avons commencé à servir le Seigneur ensemble, nous avons évolué, nous sommes là. Et puis aujourd'hui, j'arrive avec mon frère José, parce que je parle par rapport à moi. Mon frère José, ce n'est pas lui qui le fait. Je donne un exemple. Il vient aujourd'hui et il vient pour me convaincre qu'il y a 3 personnes en Dieu. Il vient avec la Bible, il dit, frère Jean-Claude, il y a 3 personnes en Dieu. Je dis, oui, frère José, il y a 3 personnes. Donc il y a 3 personnes. Donc tu crois que Dieu est triple? Je dis, non, frère José. Il y a 3 fonctions. Et nous commençons une discussion. Il essaye de me convaincre qu'il y a 3 personnes. Et vous et moi, nous croyons qu'il y a 3 personnes. Nous croyons même les choses, nous croyons qu'il y a une seule personne en Dieu. Voilà que nous commençons la discussion. Du matin au soir. Du soir au matin. Et après la discussion, Chunza garde sa position. Moi, je garde la mienne, celle d'il y a une personne en Dieu qui dit la vérité. Qui dit la vérité? Maintenant, écoutez, celui qui dit la vérité, là. Voici la citation de Frère Branham. Termine. Si vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un au sujet de quelque chose, et qu'à cause de cela, vous ne pouvez pas lui tendre la main et avoir pour lui les mêmes sentiments fraternels. C'est-à-dire, chose qui est dans l'erreur, chose qui vient avec 3 personnes en Dieu, je dois passer mon bras et dire, frère Chunza, avec tes 3 personnes en Dieu, tu es toujours mon cher frère. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Alors écoutez maintenant la fin. Si moi je ne fais pas ça, malgré que j'ai dit, il y a une personne en Dieu, et c'est vrai. Maintenant écoutez la fin. Donc, pour lui, les mêmes sentiments qu'auparavant, c'est qu'il y a quelque chose de faux en vous. Pas en lui. En moi qui ai dit, il y a une personne en Dieu. Là. À moi qui crois la vérité, qui croit le message, qui soutient Frère Franck. À moi là, si tu n'as pas ce sentiment envers lui qui est faux, la chose fausse, c'est pas une chose, c'est en moi. Est-ce que nous nous sommes compris? Voilà ce que mon frère Bovika a dit ici au commencement. Et voilà pourquoi je suis allé chercher même la lettre circulaire et la brochure dans laquelle le frère Branham en parle. C'est les 3. Les dons appropriés. Mais tout ça pour revenir à un seul mot, avoir les sentiments de Christ en chacun de nous. Et pas les avoir envers les catholiques, envers ma famille, non, les avoir envers
ton frère qui a péché. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Je crois que je peux m'arrêter là. L'essentiel a été dit. Ok. Que le Seigneur te bénisse, mon frère Bovig.